Bonjour. Donc on essaye un cours en vidéo non confinée. On est sur le chapitre 4. Je vous ai introduit la représentation graphique d'une suite arithmético-géométrique, donc grâce à deux droites tracées dans un repère. Et en fait, il va falloir voir l'intérêt de telles suites, vers pourquoi on les manipule en terminale et quelle va être la finalité de ce type de manipulation. Donc on a vu en classe que ça répondait à une structure particulière, donc de la forme un plus 1 égale a fois un plus b. Et c'est ce qu'on appelle des suites récurrentes, c'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir le terme précédent pour avoir un nouveau terme. Et vous êtes aperçu quand vous avez représenté graphiquement cette suite que ça pouvait être assez laborieux de calculer des termes, voire même de les représenter. Donc le but toujours quand on a une suite définie de façon récurrente, c'est de voir si on ne peut pas la transformer pour la définir de façon explicite. Donc quand je vous parle d'objectifs ici, ça va être un des premiers objectifs, c'est ne peut-on pas créer une théorie, enfin ne peut-on pas avoir une propriété, ne peut-on pas mettre en œuvre une méthode pour obtenir une formule du type, alors là j'écris n'importe quoi, mais pour que vous compreniez un petit peu l'objectif. Ne peut-on pas trouver une formule qui nous permettrait d'avoir un en fonction de n et non pas un plus 1 en fonction de un? Parce qu'une telle formule nous permettrait de répondre rapidement à des questions du type que vaut u100. Et surtout, un autre objectif pour cette formule, c'est qu'ensuite, on va pouvoir calculer la limite de la suite. Or, une suite, c'est très souvent utilisé pour rendre compte d'un modèle d'évolution. Et quand on parle d'évolution, on va essayer de se projeter le plus loin possible. Et le plus loin possible, c'est voir ce que ça peut donner quand on prend des valeurs de n très grandes. Ça correspond un petit peu à ce que vous avez fait avec la calculatrice ou ce que vous avez fait graphiquement en conjecturant ici la limite de la suite. Sauf que ça ne restait que de la conjecture, que ce soit avec méthode calculatrice ou avec une méthode graphique, vous n'aviez absolument pas démontré que votre suite allait tendre vers le réel que vous avez trouvé. L'objectif donc de ce que je vais exposer dans une prochaine vidéo, ça va être de construire ce qu'on va appeler une suite auxiliaire qui va permettre de déterminer une formule explicite pour un. un étant la suite que vous avez déjà manipulée sur la calculatrice et à l'aide du graphique. Donc ça, c'était pour exposer les objectifs. Et dans la prochaine vidéo, je vais exposer la méthode, qui va rester toujours la même quand vous aurez des suites arithmético-géométriques. À tout de suite!